Dans cette vidéo, je fabriquerai un grand portail d'allée, commandé par des amis. Pour commencer, j'ai examiné les poteaux du portail. Ces poteaux ont été installés par nos amis. Ce sont des poteaux de 15 par 15 cm scellés dans le sol et la partie supérieure de ces trous n'est pas encore remplie, mais elle le sera avec du béton avant que j'installe les portails. En général, comme règle de base, il faut qu'environ un tiers de la longueur de ces poteaux soit enterré, et c'est ainsi qu'ils ont été installés. J'ai vérifié l'aplomb des poteaux avec un niveau à bulles, un mètre ruban et un télémètre laser. De retour chez moi, j'ai dessiné des plans basés sur les mesures pour ce que j'allais fabriquer. À partir de photos envoyées par les clients, j'ai conçu les portails et déterminé la quantité de bois nécessaire. J'ai fait une liste de coupes, l'ai apporté à mon marchand de bois local et choisi du bois traité sous pression pour ce projet extérieur. J'utiliserai du bois de 5 cm d'épaisseur pour le cadre du portail, car il est moins enclin à se déformer avec le temps. La majorité du bois était très humide, avec un taux d'humidité d'environ 35%, le rendant très lourd. Je l'ai empilé avec des cales entre les planches pour permettre à l'air de circuler et les laisser sécher plusieurs mois. J'ai fini par couvrir le tout d'une bâche pour le protéger de la pluie en m'assurant que l'air puisse encore circuler. Les portails devaient être installés rapidement, surtout pour empêcher le chien de s'échapper du jardin. Il a donc fallu se lancer à un moment donné. Et je commence par couper les pièces du cadre à la bonne longueur. Ce bois mesure 150 par 47 mm. J'ai utilisé la première pièce coupée pour marquer et couper les autres à la bonne longueur. Pour chacun des 4 coins des portails, je vais réaliser des assemblages à mi-bois. Donc ici, j'utilise une chute du même bois pour marquer où le matériau doit être enlevé. J'aligne cela avec la lame de ma scie à onglet, puis je mets un repère sur le guide pour positionner chaque pièce uniformément. J'utiliserai la fonction de coupe en rainure pour régler la profondeur, avec une planche sacrificielle entre le guide et la pièce pour obtenir la profondeur maximale sur toute la largeur. Je viens de couper quelques échantillons pour voir si je peux ajuster parfaitement ces assemblages à mi-bois, afin que les deux surfaces soient affleurantes. Mais je me suis alors rendu compte. Les épaisseurs des pièces de bois varient légèrement, entre 47 et 50. J'ai décidé de ne pas trop m'en préoccuper car c'est un portail, pas de la menuiserie fine. Je vais régler à mi-hauteur et couper les assemblages. Si ce n'est pas parfaitement affleurant, ce n'est pas grave. Je coupe avec la scie à onglet, puis j'enlève les chutes. Et je peux commencer à nettoyer ça avec un ciseau à bois. C'était assez long à faire, mais ça va vraiment renforcer les portails. Après en avoir fait quelques-uns, j'ai constaté qu'utiliser le rabot à main pour couper à travers le fil du bois était plus rapide et donnait une surface plus plane qu'avec un ciseau à bois. Je peux utiliser un couteau aiguisé et des ciseaux pour bien atteindre les coins. Après 16 répétitions, les demi-montures étaient terminées. Il était temps de nettoyer. Je peux ensuite les positionner au sol juste pour faire un essai rapide, et quelques-unes avaient besoin qu'on enlève un peu plus de matière, ce qui était facile à faire à la scie à onglet puisqu'elle était toujours réglée. Et ceux-ci ont l'air bien. J'utilise une équerre de serrage pour l'assemblage afin de les garder suffisamment d'équerre dans ce cas. Merci Peter. Ici, je rapproche les traverses horizontales pour mesurer la largeur intérieure du cadre, puis couper la traverse du milieu. Je vérifie l'ajustement, il semble parfait. Ici, j'ai découpé une cale pour pouvoir positionner la pièce du milieu à égale distance de la traverse inférieure de chaque côté. Puis, je peux marquer l'endroit où j'ajouterai des dominos attenants flottants de chaque côté.
Ensuite, j'utilise du bois plus fin, c'est du 150 par 22 mm vendu comme planches à gravier pour pouvoir ajouter une pièce de renfort verticale que je veux placer exactement au centre. Et j'utiliserai aussi des dominos pour la fixer. J'ai fabriqué des dominos de 50x sur 8 mm en chêne blanc, car je doutais de la résistance en extérieur de ceux en être vendus dans le commerce. Je me prenais peut-être trop la tête, mais prudence est mère de sûreté. De plus, ils sont rapides et simples à confectionner, permettant ainsi d'utiliser des petits restes de tissu. Pour les pièces de bois plus épaisses, j'ajoute 2 dominos de chaque côté, pour un total de 4. J'utilise de la colle polyuréthane qui est adaptée pour l'extérieur et je porte des gants parce que ce truc noircit les mains. Ne me demandez pas comment je le sais. Ensuite, c'était le grand collage et la colle sèche vite, donc j'ai dû faire vite. J'ai utilisé des serre-joints parallèles et Quelques serre-joints en nef sur les coins. Donc j'ai réussi à coller le milieu et un côté, mais comme cette colle prend assez rapidement, je crois que c'est une colle apprise en 30 minutes. Je vais laisser l'autre côté pour plus tard. La colle sèche a moussé considérablement, permettant d'enlever l'excédent à ce stade. Et ensuite, je peux coller l'autre côté. Et vous verrez que je n'ai pas encore collé la traverse supérieure sur le cadre, et il y a une raison à cela dont je parlerai bientôt. Ensuite, j'ai commencé à assembler le deuxième portail de la même manière, et ces portails sont énormes et assez lourds. Et il était difficile de les manœuvrer dans l'atelier. Passons maintenant à la traverse supérieure du cadre. Je la positionne et je marque l'endroit où je vais ajouter des lattes verticales, espacées régulièrement sur toute la largeur. Puis, je peux reporter ces repères sur la traverse du milieu à l'aide d'une équerre et d'une règle. J'ai découpé d'autres mortaises pour ajouter d'autres dominos, centrés sur l'épaisseur des traverses. J'ai bien pensé les faces intérieures tant que j'y avais encore accès, puis j'ai ajouté les dominos. Ensuite, j'ai mesuré la longueur des lattes et pour celle-ci, je vais utiliser ces tasseaux de 50 par 22 mm que j'aligne sur un repère au crayon sur ma butée pour les couper tous à la même longueur. Je leur ai donné un petit coup de ponceuse à bande juste pour enlever les éclats, puis j'ai fait toutes les mortaises aux extrémités. Je ne vais même pas essayer de les coller en place. Je n'aurai pas le temps de mettre de la colle sur toutes rapidement, et ce ne serait pas nécessaire non plus, car la traverse supérieure que je vais ajouter les maintiendra toutes en place de toute façon. Essayer d'aligner et d'emboîter toutes ces pièces en même temps était un peu délicat, mais j'y suis finalement arrivé. Ensuite, j'utiliserai des planches de 150 à 22 mm pour des renforts diagonaux afin de garder le portail rigide et d'éviter qu'il ne s'affaisse. Je peux simplement les positionner à l'œil, centrer sur les coins, tracer leur contour, trouver l'angle sur la scie à angler et les couper pour qu'ils s'ajustent parfaitement. Car encore une fois, ce bois est humide, donc il est peu probable qu'il gonfle davantage en largeur que sa taille actuelle. Ces renforts diagonaux doivent se refléter l'un l'autre sur chaque portail et ils doivent être en compression pour transférer la charge du portail sur les charnières. En résumé, voici la bonne méthode et celle-ci serait erronée. J'ai également ajouté ici quelques fixations cachées avec des vis en perçant un avant-trou et en utilisant de longues vis de 150 mm. Je marque, coupe et ajoute des tasseaux en bois pour fixer ultérieurement les planches de bois à rainures et languettes.
Donc, j'installe ceci à fleur avec les renforts que j'ai déjà ajoutés. J'ai utilisé des vis de terrasse pour les fixer. Et au fait, le portail est à l'envers ici, je l'ai calé dans quelques encoches que j'ai découpées dans du bois. Idéalement, je voulais des lames à clin traitées sous pression pour le panneau du bas du portail. Mais malheureusement, aucun de mes fournisseurs locaux de bois ou de matériaux de construction n'en avait. Je suppose que c'était lié à la pandémie. Nous avons donc dû nous contenter de bois non traité de macerie locale, ce qui implique deux choses. Premièrement, il faudra le traiter contre la pourriture et la décomposition. Ce traitement sera moins efficace que le bois traité sous pression, mais mieux que rien. Deuxièmement, son aspect différera du reste du bois utilisé pour les portails. Cependant, ils seront peints en noir dans quelques mois, quand le bois sera assez sec. La différence de couleur n'aura alors plus d'importance et la peinture ajoutera une protection supplémentaire. Le lambris que j'ai acheté était très sec, avec un taux d'humidité d'environ 9 à 10%, donc il est prêt à l'emploi et je peux commencer à le couper à la bonne longueur. J'ai acheté le produit de préservation du bois Cicagar, un traitement incolore, et l'ai versé dans une bassine de la taille parfaite pour y mettre tout le bois. N'est-ce pas génial quand les choses se passent ainsi? J'ai laissé les bouts du bois s'imprégner du traitement un moment, puis j'ai tourné les pièces pour traiter les autres extrémités. Je peux appliquer ce même traitement sur les extrémités fraîchement coupées du cadre du portail pour les préserver. J'ai ensuite fait un montage à blanc du lambris pour voir comment il s'ajusterait. Puis j'ai pu couper les bords de la toute première planche qui sera placée contre le cadre. Et je vais les fixer en place avec beaucoup de colle polyuréthane et aussi quelques clous galvanisés à chaque extrémité. Je les enfonce à la main car tous les clous disponibles pour ma cloueuse à charpente auraient été trop longs. Quand j'ajoute chaque latte, je la sépare de la précédente d'environ 2 à 3 mm, juste pour laisser un peu de place à la dilatation lorsque le taux d'humidité changera, car ce bois est actuellement assez sec. De temps en temps, j'utilise un mètre-ruban pour vérifier que je les installe bien droits, car je ne veux pas qu'ils soient posés de travers. En arrivant au bout, je marque l'endroit où scier longitudinalement sur table pour ajuster la dernière pièce. Sur cette image, vous pouvez voir les espaces laissés pour l'expansion du bois. Ensuite, je peux appliquer d'autres couches de produits de préservation sur les deux faces des planches. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo car elle est déjà très longue, mais dans la prochaine vidéo, je parlerai des coûts, des délais et de l'installation des portails, ce qui ne s'est pas passé aussi bien que je l'espérais. Plus de détails la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour plus de vidéos hebdomadaires sur le travail du bois. Pour soutenir la chaîne, obtenir du contenu exclusif, un accès anticipé, des plans gratuits et votre nom dans le générique, des liens vers l'adhésion YouTube, Patreon et PayPal sont en description. Merci d'avoir regardé.